Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur BLTV. Nous sommes à nouveau à ce rendez-vous du Grand Forum pour aborder avec vous quelques sujets qui auraient retenu notre attention. Nous parlerons entre autres de la sortie du chef de file de l'opposition, Paul Nkpe. Nous parlerons également de la recrudescence des cas Covid au Bénin, sans oublier, bien sûr, une affaire qui a fait beaucoup jaser. C'était l'affaire Diza. Diza. Bref, Kovi Bertin a été également blanchi au tribunal de Cotonou. Nous l'évoquerons également dans ces 50 minutes d'émission. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Tibur Sadagbe. Bonjour. Habib Dakogo. Bonjour. Habib Dakogo, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'espère que de votre côté, derrière les petits écrans, vous lui souhaitez en tout cas un joyeux anniversaire. C'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir qu'on le fait ici avec vous. Le sorcier blanc. Oui, ça. Ça, c'est pour mon berlificoté. Aboubacar Takou est également avec nous comme d'habitude. On va y aller tout de suite avec la sortie du chef de file de l'opposition. Ce dernier évoquait il y a quelques jours l'unité d'action qu'il devrait y avoir au niveau de l'opposition. Il invitait donc tous les chefs de l'opposition, en tout cas, à le rejoindre justement pour qu'ils forment un bloc. Vous en pensez quoi sur ce plateau, Tibur Sadak? Ce que j'en pense, c'est que déjà, ce n'est pas la première fois qu'il lance un appel comme ça. Depuis qu'il a été officiellement nommé leader de l'opposition, j'ai un peu le sentiment que il recherche de façon continuelle une légitimité. Il veut se convaincre lui-même qu'il est vraiment le chef de l'opposition. Donc, ce genre c'est-à-dire qu'il ne l'est pas vraiment? Non, déjà, l'opposition aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est ceux qui sont en exil? Est-ce que c'est ceux qui sont au pays, mais qui ont finalement décidé de baisser la garde? Ou alors, est-ce que c'est ceux qui ont compétit et qui sont très heureux d'échouer au présidentiel? Ou alors, est-ce que c'est lui, Paul Nkpe, qui officiellement donc occupe le poste de leader de l'opposition, nommé par le pouvoir? Ça, c'est les tests. Je disais donc que ce n'est pas la première fois que Paul Nkpe lance cet appel. Et on sent qu'il a. C'est comme s'il a porté un habit un peu trop grand pour un peu trop ample pour lui. Et donc, à défaut vraiment de se sentir à l'aise, il essaie de créer la polémique, en sachant très bien que personne n'ira à lui, connaissant ses rapports avec les autres membres de l'opposition. Aboubacar Takou, Tibur Sadagbe dit que le sur-mesure de Paul Nkpe est Black. Et moi, je m'inscris en faux. Parce que Nkpe a fait preuve d'une intelligence qui m'a, ma foi, séduit. Lorsqu'il a dit des autres politiciens qui se réclament de l'opposition, qu'à partir du moment où vous estimez que Patrice Talon régente le système judiciaire, est-ce la peine d'aller le combattre sur son propre terrain? C'est pourquoi il a appelé récemment à ce qu'on trouve une solution politique aux crises en cours aujourd'hui devant les tribunaux. Ça, c'est une marque d'intelligence que je ne retrouve pas auprès des autres membres de l'opposition. Alors, quand on dit qu'il est sorti, je trouve qu'il n'est pas sorti, c'est une sortie recyclée. Recyclée pourquoi? Parce que Paul Nkpe aujourd'hui n'a pas les moyens de communiquer, n'a pas les moyens de sortir. Pourquoi? Vous imaginez, depuis sa nomination par le président, le décret de nomination n'a pas été mis en application. Alors, Paul Nkpe n'a plus les moyens, il n'a même pas un siège, et les autres partis de l'opposition ne sont pas d'accord pour aller vers lui. Et il faut que lui se déplace. Je me donne même s'il a une voiture, parce qu'il est chef de l'opposition, mais il n'a aucun moyen. Et sans moyen, vous ne pouvez pas exercer les prérogatives de votre domination. Alors, je dis, Paul Nkpe, je m'inscris en faux de le voir dans un boubou trop gros. Il fait du mieux, il peut, sans moyen, et fait preuve d'intelligence lorsqu'il invite les autres à former un bloc pour l'alternance future. S'il y a alternance, il peut y avoir en 2026. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut saluer le courage de Takou, parce qu'il faut être très très courageux pour défendre une opinion pareille. Oh il a réussi quand même à me décrisper énormément. Lui-même. Non, mais Takou, c'est le gars, il finit de parler, tu le suis, après tu te demandes qu'est-ce qu'il vient de dire. Il est capable de vendre des biscuits durs à des vieilles édentés, celui-là. Non, mais là, on est en train d'apprendre avec lui que Paul Nkpe n'a pas de voiture. Ah oui, on vient d'apprendre
tout ça, que le décret n'a pas On été espère qu'il a exécuté, abonné au moins, que... il a l'électricité, l'eau. au moins. Limite, il nous emmène même à vouloir plaindre Paul Moumpé. Non, moi je vais plaindre Paul Moumpé avec lui. De toute façon, il faut le féliciter d'avoir accepté le poste là, parce que, bon, tu vois, quand on lance un appel à candidature, je suis des ressources humaines, tu vois, il y a les avantages du poste, on regarde le contenu. Bon, le poste n'a pas de contenu, il a accepté, c'est important, il a accepté. Bon, maintenant, le problème qu'il a, c'est qu'il se demande, le jour où on va me demander c'est quoi l'opposition, il regarde derrière, il ne verra personne. C'est pourquoi il est en train de chercher des cautions. Bon, maintenant, où est-ce qu'il va en trouver? Quand on cherche les opposants aujourd'hui, on ne les trouve pas. on veut qu'il y ait des opposants. Non, moi, je crois que c'est. Il fait exprès de créer la polémique. Il sait très bien qu'il ne peut rassembler personne du tout. Tout observateur de la vie politique ici, c'est que il y a lui. Et puis il y a lui, c'est tout. Donc, passer le temps à appeler les autres, c'est une façon de créer de l'actualité. Et puis, disons que c'est un slogan qui passe bien. Et ça permet surtout de voir qu'il y a l'opposition qui s'anime, la vie politique aussi, ça participe à ça. Mais par contre, il y avait eu entre-temps cette démarche de Paul Moumpé vis-à-vis des institutions pour aborder un certain nombre de sujets qui fâchaient. Et moi, j'avais, dans plusieurs milieux, donné mon avis en disant qu'on a intérêt à l'encourager, à le soutenir. Parce que lui, dans cette position, il ne fait pas cette démarche-là s'il n'est su de rien. Donc, si le résultat, c'est... Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est d'obtenir, par exemple, la reprise de la nouvelle tribune. J'espère bien que... Il a gagné. J'espère que c'est lié à la démarche de Paul Moumpé. Il a gagné. Et donc, on espère bien, alors pour bientôt, pour les autres organes, Soleil FM, Sika TV, et tout. Mais je dis que sa plaidoirie a été entendue. Oui, moi je dis, pour ça, franchement, il faut l'encourager. Alors, même si on peut avoir vraiment son opinion sur la légitimité de la voix qui parle. Alors, si le résultat est là, prenons d'abord. Bon, donc, on peut penser, on peut se dire que il a des chantiers. Bon, donc, il ne faut pas qu'il nous donne l'impression que depuis qu'il est là, son cahier des charges consiste à chercher de la caution, à chercher les membres de l'opposition. S'il peut déjà commencer à faire le travail, à dérouler son calendrier, c'est bon, on lui en saura gré. Aujourd'hui, je vous rappelle que, quoi il s'appelle, la BIC, qui se prend de l'opposition depuis un certain moment, est actuellement en ce moment avec lui. Il est avec lui actuellement, ils sont en train d'échanger. Oui, mais on ne sait jamais de quoi ils ont échangé. C'est vrai qu'on a vu ça passer. C'est vrai qu'on a vu ça passer que quand il a fait son appel justement, Andoche, Amélie a été celui-là qui a réagi à cette main tendue. Il a favorablement pris au banc. Mais Andoche, Amélie, c'est... Ou alors il a fait l'appel parce qu'il a déjà eu des gens. C'est-à-dire en sachant que... il ne fait pas l'appel dans le vide. C'est un vieil appel, hein. C'est pas un appel qui date d'aujourd'hui. Hein. C'est juste que c'est un truc recyclé. Et pourquoi ça a été recyclé? Parce qu'aujourd'hui, là, pour communiquer, il faut des moyens. Nous sommes des communicants, des communicateurs. Et Paul Moumpé n'a pas un rang aujourd'hui. Non, et comment il réussit à recycler? Non, mais c'est un poste, c'est quelqu'un qui lance le recyclage. C'est quelqu'un qui a recyclé. Non, mais il dit que le décret n'a jamais été... Jamais. Donc, normalement, sa première activité serait de lutter pour avoir les attributs de son poste. En temps normal, à partir du moment où le décret a été signé par le chef de l'État, il n'avait plus à courir derrière sa mise en application. Donc, ça c'est un premier motif d'opposition. Voilà, donc pourquoi ça, il n'est pas polémique, il n'est pas dans les... Je pense qu'on n'en dira pas plus sur le sujet Paul Moumpé. On n'en dira pas plus sur le sujet Paul Moumpé. On va espérer en tout cas que son décret va entrer en application, surtout afin qu'il ait les attributs de ce poste en question-là, et surtout qu'il n'ait plus à rechercher une quelconque légitimité en faisant des appels à tout va à ses autres collègues de l'opposition, qu'il aille franco et qu'il déroule son calendrier. Nous revenons après cette page publicitaire. Le déjeuner du jeudi, c'est tous les jeudis. Le déjeuner du jeudi, c'est désormais aussi en version numérique sur le www.ledéjeunerdujeudi.com
Alors, n'attendez plus longtemps pour vous le procurer. Nous revenons dans ces studios. C'est vrai que je suis avec de joyeux lurons. Vous n'avez même pas idée de ce qui se passe quand on part un coup. Alors, nous parlerons et avec beaucoup de sérieux de cette pandémie-là. La Covid-19 a repris du terrain dans le pays et les chiffres ne sont pas bons. Ils sont plutôt alarmants. On a répertorié une dizaine de décès la semaine dernière seulement. Et donc, il faut en reparler. Il y a eu beaucoup de sorties. Le ministre, les directeurs, les docteurs sont sortis à la suite du ministre pour attirer notre attention sur le respect des gestes barrières et surtout le déplacement vers les divers centres mis à disposition pour que chacun puisse aller prendre son vaccin. J'ai toujours dit que le vaccin, la prise du vaccin est un acte personnel. On n'incitera, on ne forcera personne à aller prendre sa dose, mais il est impérieux aujourd'hui, vu ce qui se passe, de le faire. Alors, que dire aujourd'hui? Je ne vais pas démarrer avec Tibius, même si c'est à temps. Bon. Aboubacar Takou, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe dans nos divers hôpitaux? À Alada, qui est hyper bouqué, au CERNACHU, qui est hyper bouqué. Comment on peut apprécier ça? Je tiens à féliciter la réaction de mon grand frère Charles Toko, qui récemment a presque oblige ses collaborateurs à aller se faire vacciner au risque de gagner la porte de sa structure. Je l'ai relayé, je l'ai soutenu et j'ai eu envie de mon côté, dans mon groupe de presse, de faire la même chose. Mais en temps, quand j'ai parcouru le document, j'ai lu des phases qui m'ont un peu Où le choqué. gouvernement se désengage, les fabricants se désengagent. Quand le fabricant se désengage, alors que dans les officines pharmaceutiques, sur les produits, il n'y a jamais cette restriction où le fabricant se désengage des convenus qui pourraient arriver en cas de prise de ces produits. Moi, ça m'a fait peur. Et du coup, j'ai avalé mes intentions d'aller me faire vacciner. Je ne l'ai pas fait. J'ai peur. Pas encore. C'est ce côté-là, ce pan-là, si vous pouvez le sortir, parce que ça fait peur. Et ça donne de la matière aux complotistes qui continuent de soutenir que le vaccin-là est dangereux pour la santé et que même ça ne protège pas de cette maladie. Moi, ce pan-là, ça m'a un peu intrigué. Du coup, je n'ai plus eu envie de faire cette pression sur mes collaborateurs pour qu'ils aillent se faire vacciner. Et je suis un peu réticent. C'est dommage, je suis obligé de dire la vérité. Je suis un peu réticent. Cette phrase me fait peur. D'accord. Alors, effectivement, sur le pass sanitaire, hein, sur le contrat que nous signons avant de nous faire vacciner, il y a justement ces articles-là qui disent que lorsque vous faites vacciner, le gouvernement, en cas de déconvenu, n'est pas responsable et surtout les fabricants ne le sont pas. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui forcent leur personnel à aller se vacciner. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ces gens? Il faut dire que d'abord, moi, je suis pro-vaccin. Et ça, je l'ai souvent dit. Parce que s'il y a d'autres solutions, on prend. S'il n'y a pas de solution et que c'est la seule solution qui est là, allons-y. Parce que vous imaginez comment on réussit à vivre. Même quand vous prenez toutes les mesures, les gestes barrières, quand vous analysez vraiment, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui vous protège. C'est-à-dire, vous portez un cache-nez. Alors, là, on a touché, moi j'ai touché cette table, je ne sais pas qui l'a touché avant moi, avant mon arrivée. En sortant, je vais toucher la porte. Vous n'allez pas nettoyer la porte avant de la toucher. En allant, donc, on est en plein dedans. C'est-à-dire, tant que quelqu'un en voit, personne n'est protégé. Et à mon avis, le cache-nez, c'est bon, mais le cache-nez ne règle pas tout le problème. Donc, s'il y a une possibilité, il faut l'utiliser. Voilà. Donc, moi, je me suis vacciné et j'appelle vraiment tout le monde à aller en faire autant. Alors, je reste avec vous pour soulever une préoccupation. On a vu sur une chaîne internationale que je ne citerai pas, une intervention qui dit qu'on est en train d'aller vers une troisième dose qui serait nécessaire. Parce qu'au bout de 6 mois, il est reconnu que les effets du vaccin s'altèrent. Alors, s'il y a une troisième dose, même une quatrième, une cinquième, moi je prends. Maintenant, si entre-temps, il y a un traitement efficace, on va se faire traiter quand on est malade. Vous soutenez cette démarche de ces patrons qui décident de forcer? Oui, mais par rapport à cette démarche des patrons ou d'un patron. Non, il y en a plusieurs. En tout cas, ce qui a le plus circulé, c'est le promoteur du groupe de presse Le Matinal. Je me suis dit, c'est pas la peine de menacer les gens. C'est pas la peine de menacer les gens. Le bon exemple, quand il s'est vacciné lui-même, c'était d'afficher les images.
d'afficher les images sur sa page Facebook, par exemple, et tout. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? C'est-à-dire, faire les choses de façon injonctive comme ça peut beaucoup plus créer de la psychose. Si tu forces la personne à aller se vacciner, alors que psychologiquement la personne n'est pas convaincue. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi? Dis-lui ce qui t'a convaincu. Pas venir faire prévaloir la loi avec une machette et tout, si vous ne le faites pas et tout. S'il s'est vacciné, et rien ne prouve que lui-même est vacciné. La preuve, c'est d'avoir les images. Donc, s'il est vacciné, qu'il mette les photos et tout, c'est un leader, tu vois. Oui. Et quand tu es un leader, tous les actes que tu poses ont un effet démultiplicateur, forcément, même quand tu ne fais rien. Il y a des choses ici, si tu as les faits, tu vas voir progressivement, même s'il ne dit rien, une partie des gens qui le suivent a commencé par le faire. Mais s'il ne le fait pas, ou s'il le fait, il n'en parle pas, et qu'un matin il sort une autre, c'est trop directif. Alors, Habib Dakouran, vous qui êtes recruteur, GRH, vous appréciez ça comment de votre point de vue administratif? Est-ce qu'on a le droit dans une entreprise d'entrer autant dans les libertés individuelles de nos employés? C'est de la brutalité absolue, ce que j'ai lu dans ce papier-là, c'est de la brutalité. Et puis après, on cite des textes qu'on n'a pas trouvés. J'ai cherché ces textes-là, je ne les ai pas vus. Bon, donc la démarche, elle est brutale, elle n'est pas bonne. Par contre, comme disait Tiburce, je pense qu'il y a lieu d'exhorter les gens à aller se vacciner. Bon, moi, je me demandais, en fait, avec beaucoup de gens, comment ça se fait que les gens soient déjà sûrs que le vaccin est efficace et que, bon, on doit l'administrer à tout le monde, alors que tous les vaccins qu'il y a eu dans ce monde, ils ont été d'abord expérimentaux sur des années et des gens sont morts et tout. Mais après, quand j'ai vu Tibur se vacciner, et le lendemain du jour, il s'est vacciné, et les gens ont dit que tout le monde va mourir dans 2 ans. Donc j'ai dit à Tibur, bon, si tu as des biens, confie-les-moi parce que dans 2 ans, tu vas partir. Mais apparemment, Tibur est en bonne santé. Tout ce que j'ai vu... Je n'ai jamais été autant en santé. Vaccinés, ils sont en bonne santé. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, j'ai pas d'argument contre le vaccin. Après, vous avez la chance. J'ai des exemples, alors je me vaccine. Vous avez la chance, parce qu'au moment où nous, on se faisait vacciner, c'était dans la pleine polémique AstraZeneca. Et moi, j'ai dit, même au creux de la vague de polémique et tout, j'ai dit non, moi, je vais me faire vacciner. Le pire qui peut m'arriver, si je me vaccine, c'est d'attraper la maladie. Bon, alors, si je ne me vaccine pas, que je l'attrape. Donc, moi, j'ai dit, bah, allons-y. Donc, je l'ai fait. On n'est pas médecin. Et maintenant, vous avez Johnson & Johnson qui est en prix. Ils disent que ça réveille d'autres maladies. C'est ça qui fait le plus peur aussi aux personnes. Oui, mais c'est un moindre mal de se vacciner. Mais je pense qu'on n'a pas mieux. À part Takou, je pense qu'on est tous vaccinés ici. Je pense. Ah non, c'est pas si sûr. En tout cas, moi, je suis vaccinée. Et je peux vous rassurer, chers internautes et chers téléspectateurs, que je me suis vaccinée. Je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu de fièvre, de rien. Moi, du tout, donc tout va bien pour le moment. Je suis encore dans la période de l'immunité. Qui t'a dit ça? Je vais continuer à vivre en disant que... Oui, mais avant d'aller... Non, c'est scientifique là, c'est qui t'a dit ça? Mais avant d'aller contre Habib, il y a eu pendant cette période de vacances assez de concerts, Et quand on voit la contradiction un peu dans cette démarche du gouvernement qui exhorte à respecter les gestes barrières, et le même gouvernement également autorisait ces concerts-là, comment on se positionne par rapport à ça? Moi, je me fais un post là-dessus. J'avoue que moi, je suis contre la multiplicité des concerts aujourd'hui, des concerts à grand nombre, à ciel ouvert. Je dis, il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité. En le disant, je vais frustrer les opérateurs de ce domaine, mais je crois qu'on est en train de dire une chose de son contraire. Si on veut réellement... Mais si on n'a pas fermé les marchés, si on n'a pas fermé les centres commerciaux... Les marchés, c'est une obligation. On n'y peut rien contre... Alors donc on peut aussi faire avec l'organisation... Mieux, quand on va au restaurant, on est appelé à porter les masques, non? Mais quand on va au restaurant, on est 40, même si on fait semblant de respecter la distance de sécurité, mais on enlève le masque pour manger. Donc il y a des gestes auxquels on ne peut jamais se soustraire. Mais les concerts qui relèvent du plaisir
du désir, je crois qu'on peut limiter ce terrain-là. Et je crois que c'est le rôle du ministre de la Santé et celui de l'Intérieur de baliser ce terrain pour qu'on dise au moins aux promoteurs d'attendre un peu que le taux de contamination soit réellement maîtrisé et que tous les Béninois se fassent vacciner d'abord avant qu'on enclenche ce processus de distraction. D'accord. Alors, il devait répondre. Je vais te dire, voilà. Je vais te donner la Bible, si ce n'est pas du devoir d'un promoteur de sécuriser les autres membres de son personnel en faisant obligation à tout le monde de se faire vacciner. Je crois que chaque tocor est dans une bonne dynamique. Ça paraît dictatorial, mais il faut tenir compte d'un aspect. Est-ce qu'il y avait eu des textes de loi qui avaient prévu et prédit ce qui se passe aujourd'hui? Non. À partir de ce moment, il faut chercher les parallèles possibles pour rester dans le bon droit. Oui, les tests en vigueur. Moi, j'ai cherché les tests en vigueur, je ne les ai pas trouvés. C'est moi, ça. Il y a peut-être des textes que les gens ont trouvés par rapport à ça, mais ça m'étonnerait. Voilà. Mais sinon, comme on dit, il a le devoir d'amener son personnel à se vacciner, en fait, mais pas de menacer. C'est la menace qui est... En fait, pas la menace, c'est la menace même de licencier. Parfois, il faut faire le bien à autrui contre sa volonté. En tant que chef promoteur de son entreprise, il doit imposer. Oui, il impose. Mais finalement, est-ce que cela ne reviendrait pas à dire... Est-ce que cela ne reviendrait pas à dire que Patrice Talon aujourd'hui peut m'imposer à moi d'aller me vacciner? Moi, si j'étais à la place du président, j'allais prendre des mesures, j'allais vous obliger. Par exemple, j'ai cité le cas d'un pays là, c'est l'Afghanistan. Mais on a exigé, on a même coupé les cas cibles de certains qui ne sont pas allés se vacciner. Il faut trouver des mécanismes pour imposer la vaccination sans être péremptoire. C'est vrai qu'à certains moments, l'État peut décider d'enfreindre les libertés personnelles, comme en France aujourd'hui, la question se pose plus. Ils n'ont pas fait, le Conseil d'État ne l'a pas fait, mais ils ont trouvé des mesures de contournement. Oui, mais pour l'instant, l'accès au restaurant, l'accès à certains endroits. Oui, on peut faire ça, mais au moins ça laisse l'impression... Mon problème, c'est qu'on fasse des textes qui n'existent pas. C'est parce qu'il a autorité sur les gens là. Sinon, alors... Ça dit oui, c'est un abus d'autorité. Eh bien, c'est clair. Parce qu'il a autorité sur eux. C'est clair. On va même dire que Dieu a bien fait de déclarer le patron. Je m'explique. En fait, lui, à un moment donné, il a été convaincu. Pourquoi il ne veut pas convaincre les autres? La Qui l'a menacé, lui, pour qu'il se vaccine? La maladie. Non. La maladie nous menace. Oui, ou alors qu'on comprenne très bien dans la démarche qu'il a eu. Enfin, ou alors peut-être, on n'a pas beaucoup d'informations. Qu'on nous explique que quand il s'est vacciné, il a eu des séances avec son personnel. Ils en ont parlé. Oui, bon. Voilà, mais s'il n'y a rien eu, et que communiquer comme ça sort, je ne sais pas, avec 4 ou 5 paragraphes. C'est pas lui qui l'a placé. Non, donc tout ce qu'il avait fait, on sait comment les choses fuient. En tout cas, aux dernières nouvelles, tous les employés du groupe de presse Le Matinal sont vaccinés. Il n'y aura pas de renvoi. Non, moi ça m'intéresse même pas. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. On va dire ça comme ça. Ça, c'est mieux. Non, mais on ne peut pas encourager ce genre de courrier parce que ça devient un précédent et ça fait des effets de contamination avec d'autres. C'est parce qu'on parle. Non, en fait, le danger, c'est parce qu'on parle aujourd'hui. Non, au Bénin, vous êtes pas précis au Bénin. Vous êtes pas précis au Bénin. C'est pourquoi vous trouvez toujours là où il y a un. Je vous donne un dernier exemple. Je vous donne un dernier exemple. Parce que si vous laissez passer cette façon de fonctionner et que plus tard, on commence par l'exercer sur autre chose, vous allez bien comprendre. Non, on va le bloquer. Je vous donne un dernier exemple pour clore ce tableau qui parle de Covid. Le pèlerinage de Dassazuma est passé de 2000 l'année dernière à 100 000 personnes cette année, en plein Covid. Vous en dites quoi? Ça a eu lieu? Ça a eu lieu déjà? Non, ça aura lieu. Et ils prévoient de recevoir 5 000 personnes. 100 000 personnes. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui va prendre ses responsabilités. Et le truc épiscopal, vous appelez ça là. La conférence épiscopale. Non, il ne peut pas revoir le copie. Sinon, le gouvernement doit taper du poing sur la table. On ne peut pas en plein Covid tripler le nombre de. Ça, c'est pas triplé. Ça, c'est par 100. C'était dangereux. Oui, l'année passée, les gens n'ont pas vu Dieu et cette année, ils sont en manque. Je me dis qu'on a trop tôt enterré le corona. Ouais. C'est notre vrai problème. On l'a trop tôt enterré.
Et là, maintenant, Ça nous fait payer. Ça, on le paye Non, très cher. très cher. La dernière fois, j'ai vu la photo d'une jeune dame. Oui, oui. Elle a originaire laissé de Togo, un nourrisson d'ailleurs. Ah, mais ça fend le cœur quand vous voyez ces genres de choses. Il y a d'autres cas, hein. Il y a Moi, je d'autres crois cas. que ces genres d'images sont plus efficaces. Absolument. Elle était pleine de Que de jeunesse. menacer les gens sur 5 paragraphes et de signer, de tamponner. Oui. En tout cas, il ne faut pas menacer, mais. Sur 5 paragraphes. Oui, oui, tout à fait. Sur le corona, vous avez compris, il y a des pro-vaccins sur ce plateau et des anti-vaccins, on va dire ça. Pas convaincus vaccins. Pas encore convaincus. Je le phrase là. Si le fabricant se dégage, moi j'ai peur. Bon, des peureux de vaccins alors. Non, je ferai. Une chose est si ça fait certaine. le vaccin, il est encore là, ça va. Je l'ai fait, Ouais, je suis ça fait encore quand là. même, ça fait 2-3 mois. Mais ça a encore fait 2 ans. Hein. La limite, c'est 2 ans. Est-ce qu'il faut pas mieux vivre 2 ans en bonne santé que. Et puis même les 2 ans dont on parle, ceux qui sont pas vaccinés, ils sont sûrs d'être vivants. Non, mais chez toi, ça va, il reste un an, 6 mois. Donc, c'est facile. Non. Mesdames, messieurs, chers chroniqueurs, merci à vous. Merci. On va clore ce sujet sur le corona en vous invitant une fois encore à respecter les gestes barrières. C'est une action de santé publique, une action de sécurité sanitaire. Il est impérieux, à défaut d'aller se faire vacciner, de se protéger en extérieur, de se protéger partout où on est à plus de 2, c'est vraiment nécessaire. Je vous dis, faites un tour au CNHU, faites un tour à l'ADA, vous reviendrez totalement traumatisé. Je vous en conjure, faites-vous vacciner si vous le voulez bien. Personne ne force personne. On se retrouve dans un instant. Nous revenons avec vous sur le grand forum pour aborder le sujet 3, Bertin Kaovi blanchi par la justice. Un adage de La Fontaine dit souvent que selon que vous soyez misérable ou puissant, les jugements de cour vous seront favorables ou défavorables, disait donc La Fontaine il y a des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on est presque enclin de donner raison à La Fontaine, qui était peut-être visionnaire, parce qu'après le colonel Tawes, qui a fait allégeance, on a vu que dès que Bertin Kaovi a fait allégeance, ben, il est redevenu blanc comme neige. Je m'inscris d'abord en faux par rapport à C'est la cette seconde fois dans cette émission. Non, je dis ce que je pense, ce qui est vrai d'ailleurs. Pour Bertin Kaovi, j'ai le privilège de vous dire que nous annoncer ici que j'ai conduit la première interview qu'il a accordée à une télévision. C'était au Ghana. Et là, j'ai écouté un homme très intelligent, très avisé, un homme qui n'était pas en train de faire allégeance, et qui fait peut-être allégeance à la République. Et il faut faire la nuance entre faire allégeance à la République, qu'on a offensé, et la personne de Pakistan. Bertin Kaovi, figurez-vous, avait été arrêté et dans le pays largement en Guinée équatoriale un 17 avril. Et ce n'est que le 17 mai, et ce n'est que le 17 avril que l'enquête pour le faire arrêter a été lancée au Bénin. Et même comment vous appelez ça, le mandat international de contre lui, c'est 2 mois après, alors qu'il a été arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le fond, il n'y a rien de solide contre lui. La preuve, le procureur du tribunal de la capitale de la Guinée équatoriale. Donc nos juges vont se lever comme ça et se permettre des mandats sur rien du tout. J'en viens. Ce qu'Aboubacar il reconnaît qu'il a mes fait. frères. Oui, qu'il a fait plus de 3000 audios. Et seule l'armée qui ne pose pas d'acte ne commet pas d'erreur. Oui, c'est qu'il a dû peut-être offenser la République à travers les autres qu'il a fait. Et il a eu le mérite aussi, parfois, de se remettre en cause et de prendre ses excuses suite à un audio. Tout cela constitue la bonne foi de Bertin Kaovi. Et que, si le procureur du pays de Obiang-Guéman, à un niveau, s'est étonné de voir la police l'incarcérer, agir contre lui, parce que le fondement était vide, pourquoi la justice des lois ne va-t-elle pas prendre une décision de non-lieu? Mieux, quand Bertin Kaovi est venu à Cotonou, il s'est présenté lui-même au procureur. Or, la détention, ça ne
ça empêche seulement que l'intéressé, l'inculpé, fuit ou disparaît dans la nature. À partir du moment où l'intéressé même vient à vous. On a vu des gens qui n'avaient même pas de mandat arrêtés pour moins que ça. Hein. Oui, mais ça, c'est pour. Quelqu'un avec un mandat est rentré, il n'y a rien eu. Il est rentré directement, il s'est présenté au procureur parce qu'il sait qu'il se proche rien et qu'il souhaite être jugé. Si tous les autres qui sont en fuite, en exil, descendaient un jour, se présentaient au procureur, je crois que la justice aura intérêt à examiner correctement. Habib Dakogo. Non, mais Takou, c'est le vergès de la journaliste. Ah non, ça, Sans scrupule. Hein. Non, ça, je m'en rends compte parce que même moi, j'avoue que je lui découvre. Je suis sur l'argumentaire et il t'égare proprement, mais il est cohérent. C'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est pas. La justice vous rend noir ou blanc selon que vous soyez du bon côté ou du mauvais. Bon, moi je trouve, quand même comme a dit Aboubacar, que il n'est pas si rêveur que ça, hein, et Bertin Corvi, il n'est pas si rêveur. Il donnait l'impression de se promener de cimetière en cimetière, quelques incantations auxquelles personne ne comprend jamais rien. Et là où il y a un peu de fétiche, il va prendre des photos là et montrer, menacer tout le monde. Mais je pense qu'il n'est pas aussi con qu'il voulait le laisser paraître. Il est très intelligent, il est très futé. Il connaît les rapports de pouvoir. Et comme bon, je pense qu'il a su se départir de tout scrupule et venir se présenter. Venir se présenter, ça ne t'exonère pas d'être emprisonné. Quand tu es en faute, c'est pas parce que tu vas pas fuir. Il y a des gens qu'on sait qu'ils vont pas fuir, pourtant les uns les arrêtent. Donc, c'est pas parce que tu sais pas, tu ne vas pas fuir qu'on va pas t'arrêter. Hein. C'est quand la loi demande, eh bien, le procureur décide. Voilà. Bon, donc, c'est un peu bizarre que voilà, son cas a été traité comme ça. Après, le contenu, je sais pas, Takou, il va nous dire plus en détail, mais c'est un peu bizarre que son cas ait été traité ainsi. Et ça donne une impression de deux poids, deux mesures, et c'est pas bon. Deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, on apprend que Bertin Corvi s'apprête à plonger des deux pieds et des deux mains dans le bloc républicain. C'est les dernières nouvelles. Qu'est-ce qu'on dit déjà de son blanchiment devant la justice? Moi, je suis content pour lui. Hein. Je suis content pour lui parce que finalement, il a compris qu'il n'était pas le plus fort. En fait, la leçon à tirer de cette affaire, c'était tout simple. C'est-à-dire que plus fort que lui a montré qu'il n'est pas le plus fort. Alors, que Bertin Corvi rejoigne le bloc républicain de Aboubacar Takou après ce... Il se passe politique, moi. Oui, après... C'est dans le bloc, c'est tout. Ouais. Après ce... Alors, on dit quoi? Là, c'est un blanchiment ou un blanchissement? Blanchissement. C'est un blanchissement. Là, c'est la couleur carrément. Oui, on a mis la couleur des cheveux. On l'a blanchi. Bon. Oui. Nous, parler de blanchiment, on n'y était pas du tout, en fait. On l'a peint en blanc. Oui. Voilà. Oui, enfin, le cheval... Il est blanc. Il est blanc. Donc, voilà, vous avez votre couleur maintenant. Si on le blanchit et qu'il rentre, il entre au bloc républicain de Aboubacar Takou et de ABT, c'est pas officiel. Donc, du coup, la couleur blanche. La couleur blanche. Sans doute qu'il ne pas accéder à cette demande populaire. La couleur blanche vous va très bien. On est blanc, c'est une couleur de pureté. Merci. Oui, parce qu'il y a un détail quand même quand Abou parle, il dit qu'il est allé l'interviewer à Accra. Ouais, quand même, quand vous aimez ce métier, vous allez le sacrifice loin, que vous êtes prêt à faire. Mais si je crois que, oui, il y a des prix. Des prix. Pulitzer, donc le Béninois libéré aller jusqu'à Accra. Voilà. Et qui a fait l'audio et qui s'est excusé juste après. Donc, et quand vous voyez que pour amour, rien que par amour du métier, tu jusqu'à Accra, retrouver l'adresse précise de Corvi, lui faire une interview. Et au retour, on va savoir que quand il est arrivé là, il est en même temps directement allé. On va Corvi s'afficher avec des liasses et tout. Je ne sais pas combien ça faisait. Ça a fait jaser la toile. C'est la passion du métier. Voilà. Donc c'est Béninois libéré. Je suis suspect. Non, moi j'essaie de mettre les choses bout à bout. Donc, je veux qu'on aille sur un aspect du dossier. Lequel? Pourquoi Corvi a décidé de faire allégeance dans la République?
c'est parce qu'il y a un niveau. Non, c'est quoi? Allez, j'ai pas compris. Il y a Voilà, une expression il y a que cette tu utilises expression depuis. que- Il a fait allégeance à quelle république? Allégeance. Ce que je savais, c'était À la limite, même là, je veux même qu'on m'interviewe, moi-même là. C'était à l'État Je veux me islamique que faire les gens faisaient interviewer. allégeance. Mais là, Vous c'est avez là, l'allégeance à la République. Quand vous avez des problèmes avec Et c'est où ça se fait? non, non, attends, quand vous avez des problèmes avec la République, par exemple, maintenant quand vous faisiez ces audios contre le système, contre la République, parce qu'il voyait que sa position. Attendez, je je finis. les audios comme quoi? Non, contre la République béninoise. contre Patrice Talon, Ah, il disait Talon, très Patrice clairement. Talon, Il disait très Patrice Talon et les membres. Il n'a jamais du parlé de régime. république. Hein. Il disait S'il a Patrice pas de Talon. public. Non. Maintenant, il le Et que faisait les pourquoi? fétiches Parce allaient qu'il le avait poursuivre. estimé que sa position était fondée. Laquelle Et position, finalement, c'est lui qui l'a dit. attendez, laquelle position avait été soutenue par une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à la requête du président Sébastien Adjavon, qui refusait le corpus dans lequel on allait aux élections. Mais très tôt, un problème d'université, en l'occurrence le professeur Ivor, le président Boni Yahi, les démocrates, ont accepté de candidater sous le format décrié par aussi bien l'opposition radicale et les institutions juridiques internationales. Mais à partir du moment où ils ont accepté de faire le jeu de Patrice Talon, de bosser dans sa cour, suivant ses règles, eh bien, les gens n'avaient qu'à accepter la posture de la plus béninoise, la posture du chef de l'État béninois, la posture de notre loi électorale. Dès lors, l'État a compris qu'il n'était plus dans le bon droit. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait redescendre Non, sur la on voulait juste faire allégeance comprendre. à la République. Voilà, On c'est voulait ça. juste comprendre ton expression. C'est-à-dire, tu as dit qu'il a offensé la République. Oui. De par cette Moi, j'essayais de comprendre. les audios attaquaient toujours ceux qui incarnaient la République. Les Et amis, dès qu'il a compris qu'il avait Non, tort, non, c'était juste pour comprendre. les amis, on a fini. Mais le bureau malheureusement. Le d'allégeance, temps c'est est où? parti, le temps est parti. Le temps est Nous-mêmes, on parti. veut aller. Le temps est parti, Il faut le qu'on temps est connaisse parti. parce que Les quand on va amis, le temps offenser, est parti. quand on va offenser, il faut qu'on Le temps est parti, Habib, le temps Non, est mais c'est parti. quand même vrai. Hein, Je vous en prie, je vous en prie. On a des vraiment contacts qui vont dépassé tous les tableaux. Alors, on va se réjouir du fait que Bertin Kouvi, le président des gens du monde visible, Les Iroquois. les Iroquois, soit à présent libre d'aller devenir. Alors, lui, il est président des Iroquois et il ne va pas à l'UP. D'aller Là-bas, c'est d'aller devenir. Il y a des On vous arbres qui sont remercie, morts. on revient dans un moment. À tout de suite. Nous revenons parler d'une dernière affaire, l'affaire Disa. Vous ne comprenez pas, hein? Disa, je dis ça, il dit ça, il dit ça, je dis ça. Ouais. Bref, Je te vous vois de toute façon. j'espère que tu n'oseras pas me voyer. Tutoyer. Alors l'histoire c'était quoi? C'était un jeune homme qui s'est retrouvé dans un inbox avec une dame. Il ne savait pas qu'il était en face de son recruteur et il a tutoyé. Ah, cette dame l'a tellement mal pris qu'elle l'a dansé. Le gars a commencé par s'excuser. Ah, madame, je ne savais pas que c'était vous, je croyais que c'était mon contact. Excusez-moi, madame. Ah non, à partir du moment où vous m'avez tutoyé, c'est fini, je ne peux plus vous recruter, c'est terminé. Allez, au revoir. Ciao. L'affaire devrait normalement s'arrêter là. Sauf qu'elle a atterri sur Facebook, sur la toile. Et comme nous sommes sur la toile ici, vous comprenez qu'on ne peut pas ne pas en parler. C'est devenu un effet dévastateur sur la page de cette dame. Et il y a eu des capsules, une bouteille de posotomine qui s'appelle Disa désormais. Surtout qu'il faut rappeler qu'en voulant restituer l'histoire, elle s'est permis une faute énorme en disant « il Disa ». Et ça a enflammé la toile, c'est devenu un mot de passe. Nous sommes dans l'affaire Disa. Et nous allons commencer par Habib qui la maîtrise bout par bout. Habib, c'est à toi. Oh, c'est trop dire que je la maîtrise. Hein. Je ne dirais pas plus que ce que tu as décrit. Mais c'est le prototype du bad buzz. Du bad buzz. C'est-à-dire que la dame, pensant avec sa petite intelligence, pensant qu'elle allait se faire du buzz en vendant pas cher un pauvre qui voulait du travail. Mais ça s'est retourné contre elle. Elle qui caracolait autour de 14-15 j'aime, elle est arrivée allée jusqu'à 1200 réactions sur sa page avec des commentaires pas possibles. 800 commentaires. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire que, comme disait Umberto Eco, les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde. Les gens qui normalement devaient être derrière le barré qu'on faisait taire quand ils voulaient parler. Tout ce monde a commencé
à déblatérer. C'est l'exemple typique parce que je ne vois pas l'importance d'abord d'avoir éconduit quelqu'un qui voulait de l'emploi et de publier sur les réseaux sociaux, pensant que, voilà, j'ai fait œuvre utile. Elle commence par une introduction totalement bébête loufoque. Et qu'elle voilà, n'a jamais tutoyé les gens, personne, que quelqu'un allait la... votre bonheur dépend de vous. C'est-à-dire des trucs que les coachs, c'est des couches, non, racontent à longueur de journée. Mais sincèrement, c'est une raclée qu'elle a eue. Et je trouve quand même que, bon, pour quelqu'un qui aime la satire, les Béninois sont en train d'évoluer vers les Ivoiriens. Ça me fait plaisir, cette affaire. Aboubacar Takou, je ne dirais pas que tu es devenu le maître Vergès des causes perdues, mais si tu devrais défendre Disa, tu dirais quoi? Non, Disa, je retiens seulement qu'elle n'a pas compris la vertu de cette phrase qu'on a tous lue dans le site de Pierre Corneille, avec sans péril et sans gloire. Une dame de cette envergure ne devait pas s'en prendre à un petit jeune qui ne cherchait que son gagne-pain. C'est vrai que la dame peut voir ce côté que les jeunes d'aujourd'hui ont cette facilité sur la toile à tutoyer n'importe qui à n'importe qui. C'est pas élégant. À partir du moment où vous n'avez pas développé avec la personne une certaine familiarité, une certaine égalité, eh bien, quand vous voulez adresser la parole à cette dernière, prenez le mot le souhait de voir la personne, même si vous voulez l'attaquer. Ça fait preuve d'éducation, ça fait preuve de compréhension du système mondial pour les choses se passent. Mais quand vous tutoyez à l'emporte-pièce, évidemment, ça peut être la sensibilité de certains. Mais il ne faut pas venir vouloir se faire du buzz en livrant un pauvre gars. Et comme je l'ai dit, avec sans péril, continuer sans gloire. Et le fait bon nom est toujours à côté. Non, en fait, cette affaire que j'ai suivie de loin est quand même assez illustrative de ce que c'est que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une grosse énergie qui, disons que c'est un trou noir qui avale la matière en permanence. Respire. Donc, Disa va passer d'ici, on est jeudi, ça va passer d'ici samedi, dimanche, et puis une autre matière va rentrer dedans, et ça fonctionne disons que c'est une intelligence collective. Est-ce que c'est une intelligence que je vais dire? C'est le sous-moi collectif, c'est-à-dire que nos travers. Voilà, nos travers. Quand quelqu'un a son, comme le dit Habib, quand quelqu'un a son téléphone, il devient, il devient journaliste, sans directeur de publication, sans rédacteur, sans rien. Il devient PDG de tout, il devient coach, il devient, donc tu vois des gens qui se lèvent pour dire bonjour, qui va m'offrir aujourd'hui, il y a loco, j'en ai besoin, puis met ça, ton statut, et puis tout le monde entre. La dernière fois, on a vu le phénomène Tansimer avec DJ, le jeune homme qui... Et déjà, il faut voir comment Kouklik me met parti, tu vois, et qui, donc, aujourd'hui est cité parmi les artistes. Les influenceurs, les artistes et les influenceurs, d'accord, mais ça glisse déjà un peu, et puis j'ai même lu une réaction, manager et adjoint. Une réaction qui est assez juste à mon avis. Où quelqu'un dit, mais oui, qu'ils sont influenceurs, d'accord, mais ne nous dites pas qu'il est artiste. Parce que là, c'est quoi? C'est de prendre le vieux poste radio et puis finalement, de toute façon, les gens aiment, il n'y a pas de souci. Mais je dis, on n'écoute même pas la musique. On ne sait rien. Puisqu'il coupe la musique à chaque 2 secondes et tout. Bon, donc, takou, bas, donc, takou, là, c'est coup. Ce que j'aime chez lui, par contre, c'est comment on appelle, c'est cette joie de vivre. Qui est communicante. C'est les réseaux sociaux. Quand une supposée affaire de 200 000 francs, Tansimer ou bien Timeni est allé saisir le poste radio, ça a permis pendant 2 jours d'alimenter et tout. Et puis bon, beaucoup de gens sont allés s'abonner à la page de Timeni qui lui-même a accéléré les musclé qu'il était. Oui, donc tu vois, de l'emploi. Les gens, je crois que c'est une tradition. Si je ne me trompe pas, c'est une tradition héritée du rap américain, les clashs, les scandales et tout. Donc les gens ont compris, et les Ivoiriens ont envoyé ça dans le milieu francophone en Afrique. Donc dès que quelqu'un émerge,
on essaie de On s'accrocher à lui. assiste d'ailleurs à ça, un autre coach sur la toile, il y a Oui, tel oui, coach et puis- qui et puis- attaque tel coach, un autre voilà. coach se met au milieu pour les Et puis, réconcilier, c'est très etc. scientifique. Ils savent, Tout à par fait. exemple, que si tu es en flèche, tu es en train de monter, il faut qu'ils te rentrent dedans. Absolument. Donc, c'est là que tu apprends que oui, suspect 95, attaqué tel et tout. Absolument. Et puis, peut se dire du n'importe quoi et après dire non, que c'était juste Le buzz. Et il y a toujours Je sais quelqu'un pas, pour faire la mais- réconciliation. Oui, J'ai oui, vu- merci, j'ai vu ça a mon été frère, exactement. Il s'appelle Richard Flash. Qui ne Qui veut a pas fait savoir la- de qui a visibilité. récupéré Dedans, ça, tu vois, ça se tout à dispute fait. élégamment, c'est beau. Ça nous a permis de parler entre autres de DJ Kouklik et de revenir en fait à cette histoire-là. Et j'ai bien aimé l'angle de Aboubacar Takou quand il parlait justement de cette jeunesse-là qui, au-delà de tout, l'impair de cette dame-là, a cette capacité à la familiarité, à cette capacité au tutoiement. C'est vrai que ça dérange, mais il faut revenir à l'essentiel et remarquer que lorsque vous avez une conversation en privé, il n'est pas élégant, il n'est pas saignant de le ramener sur les réseaux sociaux pour venir se faire sa propre justice et surtout afficher quelqu'un qui est déjà dans la précarité de la recherche de l'emploi et l'afficher comme ça. Je crois que les Béninois se sont révoltés et lui ont fait sa fête. La bière d'Isa, l'eau minérale d'Isa. Il y a une chanson. La chanson. La chanson aussi. Le Yves-Vouvoiement. Ouais, et puis il y a Voilà. une caricature qu'il y a sur ça, je crois, non, j'ai vu. Exactement. En tout cas, c'est le Alexandre buzz Kossoko. actuel là, sur les réseaux Non, sociaux. Moi, je vois bien Ça nous- qu'elle voulait avoir sous peu un statut de coach, comme là, Oui, d'ailleurs. exactement. Ah oui, Et caricaturé. Exactement. Mon journal préféré. Et j'ai Ouais, aimé bon. la titraille, les Les maïciens de l'enfer. L'enfer. C'est beau. Quand l'enfer devient une affaire, C'était trop beau. C'est exactement cela. Donc, nous allons fermer les portes de ce numéro du Grand Forum sur cette affaire et surtout on va inviter les gens à recourir à leur bécherel pour éviter de blesser la langue française qui est d'ailleurs Sacrée. une très très belle langue et faire en sorte que ces petits mots-là ne nous collent pas définitivement à la peau. Je vous rappelle que le DDG est partenaire donc de cette émission et que avec nous avons bien sûr le patron qui hier c'était la mise en ligne du site du déchaîné du jeudi. Il faut rappeler que ce site est payant, il est agréable. Allez le visiter. On va permettre à Tibur Sadagbe de nous donner l'adresse afin que vous puissiez y aller le visiter et surtout vous Voilà. abonner. merci beaucoup. C'est le 3W, le déchaîné du jeudi, collé.com. Et nous nous sommes dit que pour atteindre la diaspora, aujourd'hui avec les problèmes de messagerie et tout, il fallait aller vers ce type de modèle économique. Le journal en version numérique comme ça coûte pratiquement moitié moins cher que le journal en version papier. Et je crois que l'avenir même de la presse est là. En tout cas, joyeux anniversaire au déchaîné du jeudi. Merci C'était beaucoup. l'endroit hier. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Il y a aussi un anniversaire qui. On avait démarré par On y a cela, pas bien fini. Habib Daboudan. J'espère que le champagne nous attend à la descente de Oui, cette chez toi, la émission barbichette qui devait- avec la barbichette Bisonnante. poivre-sel Mhm. qui a été colorée poivre-sel. Nous remercions en tout cas Ah, nos non, amis. non. Derrière la baie vitrée à la Qui est en technique, train merci de pour le faire travail que vous allégeance à la faites. violence, là. Merci donc pour le travail que vous faites pour nous accompagner à la technique. Nous vous embrassons fort. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même fréquence. À très vite.